Donc nous allons présentement à la maison natale du grand timonier. Et j'ai l'impression que plus on fait de sites touristiques et plus il y a de gens. Ici, je pense que ça va être le lieu le plus visité quand même. En tout cas, c'est très beau. Donc voir la tombe des parents de Mao, qui se trouve là-haut. Et encore des escaliers. Bon, moi on voit des beaux paysages bucoliques. Ah, un autre escalier. Peut-être arrivons-nous. Voilà donc la tombe des parents de Mao. Elle se mérite aussi. À Disneyland, vous avez des rangées pour faire la queue, des allées, etc. qui sont actuellement fermées étant donné qu'il n'y a pas énormément de monde. Ce qui est tant mieux pour nous. Donc nous venons encore une fois de manger du porc à la peau rouge, plat préféré de Mao. Il était un peu meilleur ici, faut le reconnaître. D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas, par exemple, beaucoup de gens du coin viennent manger ici. Donc c'est que finalement, c'est un bon restaurant. Voilà. D'ailleurs, je pense que si je me mets là, vous pouvez voir Cédric en train de manger. Et je vais me poser dans le canapé. C'est bien les vacances. Donc voilà, on a bien mangé, maintenant on rentre à l'hôtel. D'ailleurs, ils m'ont donné un pins. Moi aussi. Et Louis aussi. Et là, notre chauffeur vient nous annoncer qu'il faisait 42 degrés à l'ombre. Donc on va aller se mettre un petit peu sous la clim. On va visiter une petite boutique qui est juste en face de l'hôtel et après, pause. Ça, donc c'est moins cher. Donc c'est moins cher. Il y a beaucoup de Mao là-dedans. Hein. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que je serais curieux d'aller jeter un coup d'œil. Vous voulez un portrait de Xi Jinping? Des pensées de Mao? Des jeux de cartes? Ah, les tasses par contre sont moins chères ici, tu vois? Les tasses sont moins chères ici. Bon, c'est l'heure de sortir le porte-monnaie. Vous voulez moult Mao? Mao partout, Maoception. J'ai craqué le budget, par contre, quand on dit que c'est la ville de Mao, c'est pas pour rien. Regardez un peu ce qu'on trouve sur les bâtiments. De la propagande, des portraits du grand timonier, les pensées de Mao Tse-tung, vive le parti communiste chinois. Voilà, voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment très politisé. Mais c'est pour ça qu'on est venu. Alors on a acheté des trucs. Ouais, on a acheté des trucs. Bah, bilan avant de parler de tout ça. J'ai acheté plein de trucs, il a rien acheté. Non, moi j'ai pas acheté. Bilan. Ouais. J'ai même pas acheté à boire. Ouais, vive le président Mao. Alors, petit bilan sur la ville de Shaoxing, qui est pas vraiment une ville d'ailleurs. C'est le plus petit endroit que je sois jamais allé, je pense, en Chine. Que je sois jamais allé. Oui, que je sois jamais allé. Où je sois jamais allé. Où je suis jamais allé, voilà. Et parce qu'il y a à peu près, donc un peu plus de 100 000 habitants, mais même pas jusqu'à 110 000, quoi. C'est un village, quoi, voilà. C'est vraiment un village. Ça a l'air plus petit que Maubeuge. Ah oui, c'est petit. Et voilà, donc le centre-ville, c'est un carrefour, à peu près comme le carrefour qu'on a devant l'hôtel, quoi. Bilan sur les trucs touristiques, peut-être. Mais voilà, c'est peut-être une petite ville, mais c'est un grand centre culturel. C'était beau. Et d'ailleurs, les habitants ici, à 70%, donc à peu près 70 000 personnes, ont le nom de famille Mao. Toute la famille, donc Mao, les descendants Mao, et les personnes qui étaient d'ailleurs des descendants ou de la famille éloignée et qui s'appelaient Mao, d'ailleurs, sont même venus ici pour se regrouper avec bien, les restes de leur famille éloignée, quoi. Donc on a une ville avec 70 000 personnes qui ont le même nom de famille. Ça, c'est pas mal aussi, c'est rigolo. En même temps, il n'y a que 100 noms de famille en Chine. Donc Oh oui, il n'y a pas que 100 noms de famille en Chine. Mais il n'y a pas les 100 familles? Bah, les 100 familles, parce qu'il y en a 100 qui sont plus fréquents. Tu peux en trouver facilement 200, 400, je suis sûr. Alors, quoi qu'il en soit, bah, parlons de ces fameuses
je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, ces points culturels quoi, ces points touristiques. Lieu de pèlerinage. Ouais, c'est du lieu de pèlerinage, ça c'est clair. Clairement, vous le verrez dans les vidéos que j'ai tournées. Vous l'avez vu en fait. Ah, vous l'avez vu, j'imagine qu'on le mettra après. Ah oui. Notamment la grande statue de 6 mètres qui fait pousser les bégonias à l'hiver. Ouais. Waouh. Ou les musées avec les chaussettes. Ah oui, les chaussettes de Mao, la brosse à dents de Mao, le pantalon de Mao, la couverture de Mao. On a un certain la table culte de la ping-pong personnalité qui est énorme. Quand même. C'est énorme. Oui, à ce niveau-là, c'est quand même mettre les brosses à dents de quelqu'un dans un musée. Je trouve qu'on n'est pas loin quand même. Quoique, je suis sûr qu'on va dans un musée d'Elvis, il y a ses brosses à dents et ses serviettes de toilette. Alors, qu'est-ce qu'on a visité? Ouais. Que vous avez vu? Alors, encore touché la table. Oui, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on fait avec la Xiaomi parce qu'on n'a pas pris gros appareil photo, il fait trop chaud. Il fait 42 degrés là, à l'ombre dehors, donc on s'est réfugié dans l'hôtel cet après-midi, d'autant plus qu'on a fait quasiment... Parce qu'il faut que je vous explique. Quand j'étais allé à Lochin, où il faisait même pas 42 degrés comme ici et 50 au soleil, et en plus j'étais toujours en intérieur, et ben j'ai une batterie de mon appareil photo qui a explosé. Elle a commencé à grossir jusqu'à ce qu'elle rentre plus dans l'appareil quoi. Et donc bah là je me suis dit bah non, voilà, c'est pas possible, je vais pas prendre le gros appareil. Donc on a pris que des petites caméras comme ça, on en a pris 2 et elles sont géniales. Et on a au total 5 batteries 5 batteries. Ce que vous avez dû voir dans l'unboxing fait un peu à l'arrache la dernière fois que j'ai reçu des batteries. Mais j'ai quand même l'impression que les batteries que j'ai reçues sont moins qualitatives que la batterie de base. C'est pas. Pendant ce temps-là, eh bien, parle un petit peu de ces lieux touristiques toujours. Alors, la première chose que nous avons visitée... La première chose que nous avons visitée, c'est quoi déjà? On est allé où au tout début? Ah oui, c'est l'école. L'école de la famille Mao. Alors, c'est très intéressant de commencer la visite de Shaoshan par ça, parce qu'en fait, on nous explique que c'est une école qui était réservée à la famille de Mao. Et que si tu t'appelais, je sais pas moi, Deng ou Pang, bah t'avais pas le droit de venir. Ça met déjà à mal le mythe du Mao issu de la classe prolétaire. Ils ont l'air similaires, tout à fait. C'était intéressant, par contre on a payé une 50aine de kuai l'entrée. Je trouve que le prix des visites n'est pas donné, c'est pas non plus excessif. Non, c'est clair. Mais comparé à ce qu'on peut trouver dans certains autres endroits en Chine, c'est cher quand même. On voit que le village vit du tourisme. Bon, un village de 100 000 habitants. Ouais. Le village vit du tourisme. Bon, c'est un village. Ensuite, nous sommes allés voir Dishui Dong. Ouais. Alors, c'est un lieu de villégiature que Mao a fait construire pour son usage et celui des cadres du parti du Hunan. Oui, monsieur. Et ouais. Ok. Voilà, on a vu la table de ping-pong sur laquelle a joué Mao, on a vu son peignoir, on a vu sa baignoire, son bureau, etc. Salle de projection. Et c'est en fait en juin 1966, c'est là qu'il a planifié certains grands bouleversements qui vont se produire pendant la révolution culturelle. Donc c'est un lieu qui est quand même chargé d'histoire. Alors après, je pense que on s'est fait la remarque ce matin avec Cédric, il n'y avait pas beaucoup d'occidentaux et je pense vraiment que si on n'est pas chinois et qu'on n'est pas passionné comme moi, pas comme Cédric, qui ne l'est pas du tout, par l'épopée du Parti communiste chinois, dirons-nous. Moi j'aime bien l'épopée du Parti communiste chinois. Je pense que... Voilà quoi. Et ce matin, nous sommes allés... où sommes-nous allés? Ce matin, où sommes-nous allés? On est allé sur la Grande Place d'abord. On est allé voir la statue de 6 mètres qui fait pousser les fleurs l'hiver. Ouais, ensuite on est allé au musée de la mémoire de Mao Zedong. Culte de la personnalité. On passe notre temps à se moquer des Nord-Coréens. Parce que les Nord-Coréens vont faire des pèlerinages, des processions devant les statues de Kim Il-sung, Kim Jong-il, etc. Cependant, il faut savoir que ce culte de la personnalité est hérité de la Russie stalinienne. Et la Chine s'en est aussi inspirée. Et c'est pour cela que vous avez vu dans la vidéo des Chinois qui vont devant cette statue, qui s'inclinent. D'ailleurs, nous, on a dû s'incliner devant une statue aussi à un moment. Ouais, à l'école. Voilà. Moi, je l'ai fait avec une grande conviction. Ouais, toi, un peu moins. C'était marrant. Et non, mais moi, je pense que quand on va dans un pays, il faut respecter les coutumes locales. Oui, je respectais. Voilà. Ensuite, je disais quoi? Oui, donc les Chinois se rendent en procession devant ces statues, en font le tour, apportent des gerbes de fleurs, etc. Certains la touchent. Il y a même, je sais pas, des gens qui pleurent, des gens qui chantent, qui crient Mao Zedong Wanshui, vive le président Mao. Voilà, c'est... Longue vie, on dirait. Donc toujours est-il qu'il y a un peu de magie dans cet endroit, pour ceux qui y croient. Je sais pas, je suis sûr que si on boit
C'est le moment de sortir L'eau bénie. l'eau bénite de la source de la maison de Mao, là où Mao était. Pas la maison, ça c'était à Tichueton. Ah bah où il s'est baigné dans l'eau. Mon Dieu, il y a du poil de Mao dans l'eau. Voilà. Ça va faire des miracles. J'ose pas l'ouvrir parce que bon, ça se trouve, je vais avoir une illumination. Vous voyez, Je la bois. il y a des petites étoiles sur la. Voilà, Moi, j'ai fini la c'est mienne, beau, j'ai c'est écrit Joshi, c'est l'eau du président. Voilà, voilà. Et enfin, nous sommes allés voir la maison natale de Mao. Donc je pense que normalement c'est The Place to Be à Shaoshan. Ouais. Sauf qu'en fait, en 20 minutes, on a fait le tour. Ouais, bah une maison quoi. Et encore une fois, quand on visite la maison, sous réserve qu'elle soit d'époque, hein, parce que évidemment elle a été détruite par les nationalistes à un moment. Bon, s'ils ont fait un minimum d'efforts dans la reconstitution, on s'aperçoit que Mao c'était quand même un gros fils de Richard. Quand même. Voilà. Oui, parce que on l'a vu au musée, oh mon Dieu, Mao, une origine modeste, un petit paysan. Ça colle pas vraiment Petit avec son propriétaire histoire des terrien. chaussettes trouées qu'il va faire recoudre pour les porter 50 fois, etc. Et puis de l'autre côté, on voit la taille de la baraque et tout ça. Bon. Et il faut aussi savoir que Voilà. les Mao étaient les paysans les plus riches de Shaoshan parce qu'ils avaient des journaliers. Ils employaient des gens à la journée pour cultiver leurs rizières. Il me semble que je les ai filmés, les rizières. C'est bon. Voilà, il y a quand même un grand domaine, hein, donc on n'est pas non plus comme Zhou Enlai dans Le Fils de Mandarin, donc qui est vraiment la petite noblesse, mais là je pense qu'on est dans le haut du panier de la paysannerie. On se rapproche de la bourgeoisie. Voilà, voilà. Ensuite, on est allé à la boutique. Ouais. Là, je suis allé à la boutique et Cédric m'a accompagné. Ouais. On est à la boutique en face de l'hôtel, qui est une boutique recommandée d'ailleurs. Plutôt que d'acheter les trucs dans les lieux touristiques, ce qui permet d'avoir les choses quand même 3 fois moins chères. Premier achat du jour. Et bien des cartes postales. Je vais pas les montrer hein, pour pas spoiler, je montre juste la couverture, c'est là. Voilà. Puis elles sont plutôt jolies. Il y en a plusieurs. Je montre en vitesse, parce que sinon les gens n'auront pas la surprise. Oh, Mao. Vu qu'au restaurant, ils m'ont offert un petit pins. Voilà, plutôt. Bon, ils m'ont offert un petit pins. Je suis allé payer l'addition et la dame a donné des pins aux enfants. Du coup, j'en ai demandé un. Parce que, Merci, hein, pour le repas c'était très bon. de rien, ça me fait plaisir. Du coup, je me suis dit, pour les grandes occasions, je sais pas, pour les réunions du Parti communiste de Maubeuge par exemple, peut-être que je pouvais avoir un pins dit de soirée. Donc pour 70 quoi, quand même le pins. Hein. Ouais, c'est cher. C'est pas donné. Hein. Surtout que vous allez voir qu'après, dans la boutique où on a trouvé plein d'autres choses. Alors là, c'est l'orgie. Oh. Encore un éventail, Sylvain. Mais tu as déjà acheté des éventails la dernière fois, tu nous les as montrés. Oui, des éventaux. Oui, mais celui-là, il est spécial parce que vous avez, oh là là, il y a plein de généraux. Toi aussi, aime l'armée de libération du peuple. Et de l'autre côté, ouais, Mao. Ouais, Johanna et Liu Shaoxi. 1,20€. Oh, la tasse. Ah oui. J'aurais peur de la casser, mais c'est vraiment sympa. Non, je pense que... Une tasse avec Mao pour boire mon thé tous les matins, comme ça. Oh, vive le président Mao. Ouais. Voilà. Je fais bien. Oh mon Dieu, c'est une boîte, il n'y a pas Mao dessus. Jette-la. C'est écrit Mao Zedong. Mon Dieu, camarade. Oh oui, le camarade de voiture. Pour mettre dans la voiture, j'en connais une qui va être contente. Voilà. C'est le protecteur, c'est un petit peu comme notre Saint-Christophe. Non, en fait, c'est pour offrir. Hein. Je te rassure. Mais non, mais dans la voiture. Non, c'est pour offrir. Toujours pour mettre dans la voiture, un petit CD de musique rouge. Mais bien sûr, pour même pas 2€. Voilà, voilà. Alors, les femmes de pins. J'ai acheté moult pins. Je regarde les gens qui marchent dehors. Voilà, c'est le même. Hein. Elles m'en ont donné 12. Je vais le sortir. Donc les 12 premières personnes qui rejoindront la nouvelle section du Parti communiste maoïste français recevront ce pins. Je déconne, hein. Mais je trouve ça super cool. Un petit badge de la révolution culturelle. Ah oui, j'aime bien les gros badges comme ça. Moi. De 1968. C'est inscrit derrière, hein. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Voilà. Ça j'aime bien. Un autre pins hein, pour vraiment les grosses occasions.
Et puis pour un peu pour la vie de tous les jours, pour que ça soit un peu discret, ces petites plaquettes un peu dans le style nord-coréen. J'arrive pas à lire la calligraphie. Hein. Oui, jamais il faut. Au service du peuple. Ah oui, c'est la même chose qui est écrit sur celui-là et sur celui-là. Ensuite, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'aime beaucoup les t-shirts. Donc celui-là qui est la carte de la Terre du Milieu. Ouais, moi aussi j'aime bien les t-shirts originaux. Wow, trop bien. Bon bah, je ne pouvais pas repartir sans un t-shirt. Oh bah dis donc. Ah bah tiens, encore un au service du peuple. Ah bah dis donc, servir le peuple, c'est cool. Ah oui, petite chose drôle, regardez juste la taille. Pas ta tête là. Ça fait beaucoup de XL pour quelqu'un qui pèse 73 kilos. Et le clou de le spectacle. Oh bah oui, on l'avait oublié celui-là. Oh, qu'est-ce donc? Une boîte. Mao Zedong. On se toujours camarade. Mais décidément, ça fait beaucoup de camarades. Ouais. Camarades. On va vous faire une ouverture en direct live. Et là, normalement, ça devrait se casser la gueule sur la caméra. Sur la caméra, c'est Hop, hop, hop. Je mets la main derrière par sécurité. C'est bon, ça tient? C'est bon? C'est un peu lent. quand même. J'ai l'impression que ça tombe. Non, ça tombe pas. Tadam! Waouh! Waouh, ouais! C'est une statue du président Mao! Voilà, c'est en cuivre, c'est gros, c'est massif, je peux assommer des gens avec. Quand même. Ouais, il y a de quoi faire. Et ça va faire super bien sur mon bureau. Elle est belle. Ouais. Ça va. Et au total, pour toutes ces conneries là, je n'ai même pas pour 100 euros. Ouais, bon, c'est ça qui a coûté le plus cher, hein, faut être réaliste. Mais il y a du poids, c'est pas du plastoc. Elle est quand même. Ça fait 2 kilos. Elle est belle, je l'aime. Ça suffit, oui. Voilà. Voilà. Ah merde, ça fait un plus. C'est pas grave. Et sur ce, donc, comme il fait à peu près 50, un peu plus que 50 degrés au soleil dehors, et qu'il nous reste plein de temps à tuer cet après-midi, eh bien, on a décidé de rien faire. Si, on va faire un peu de montage. Bon, on va faire du montage vidéo, on va prendre des douches et on va faire des dodos. Il faut que je me commande un MacBook. Il faut qu'il se commande un MacBook. C'est pas un MacBook, non, un Lenovo chinois fabriqué en Chine par les petites mains des travailleurs du peuple. Pas un MacBook. Ouais. Tout ça pour dire que le vlog s'arrête maintenant.